terme donc des dates d'adoption. Chez nous, par exemple, il y a une distinction nette entre marché à commande et marché d'accord cadre. Voilà. Mais dans la réglementation, dans notre réglementation guinéenne, puisque je suis là, les marchés à commande sont issus des marchés d'accord cadre. Hein? Sont issus donc des accords cadres. Voilà. Non, je vais venir sur l'explication. Tous les termes qui sont employés. Alors, le marché à commande, tel qu'on l'a dit, l'entendement et l'explication, donc le fondement de ces marchés-là. Imaginez que, par exemple, l'utilisation des papiers rames dans l'administration. Un exemple. Ou bien l'encre même pour les imprimantes. Les consommables. Est-ce qu'en les consommables informatiques, est-ce qu'en début d'année, est-ce que vous pouvez être sûr de combien d'encre vous allez consommer? Non. Également, ce sont donc ces types d'acquisitions qui ne s'accommodent pas avec le stockage. Si vous stockez donc l'encre aujourd'hui, ce n'est pas sûr que dans 6 mois, l'encre sera utilisable. Voilà. Je vais partir donc du fondement pour qu'on parle donc de commande. Alors, ou bien les papiers rames. Vous ne pouvez pas savoir en début d'année combien donc de papiers rames votre service va consommer. Même si l'année dernière vous avez consommé 100 paquets, ce n'est pas sûr, le volume donc de travail et d'impression ne sera pas la même que l'année dernière. Donc, ces marchés-là qu'on n'arrive pas à déterminer au préalable la quantification exacte de la consommation, ou bien même qu'ils ne s'accommodent pas avec le stockage, ou bien même quand on prend les papiers là, vous voyez, il faut encore un magasin pour stocker. Donc, pour ces marchés donc, à commande là, ce type donc, de marché permet donc à l'administration de signer un marché avec un prestataire où on va déterminer donc un montant minimum de consommation et un montant maximum de consommation. Le prestataire s'engage sur le maximum et l'administration s'engage sur le minimum. De telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a le besoin, on émet maintenant ce qu'on appelle les commandes. Les commandes. Les ordres de commande. Les commandes. Chez vous, les bons de commande. Et c'est ce bon de commande là qui va dire que nous avons besoin de 10 ans, 10 paquets de papier là, 50, 20 paquets de stylos, ainsi de suite, et livre. Et si le livre vous réceptionnez, vous utilisez, dès que vous arrivez à constater que non, il y aura donc une rupture, on lance une dizaine de commandes, sans excéder le montant maximum. Une précision. Oui. Le contrat cadre est ficelé. Je vais revenir sur le contrat cadre. Il est ficelé pour 2 ans, renouvelable une seule fois. Dans le cadre Guinée. Dans le cadre Guinée. Mais comme vous avez demandé à ce qu'on fasse des sorties sur le marché à commande. Mais par exemple la restauration. Vous voyez que la restauration, pour l'organisation de vos différents ateliers tout au long de l'année, on ne peut pas acquérir donc la nourriture déposée. Il faut attendre le besoin avant de mettre dans le programme. Alors ici, il y aura donc un montant minimum et un montant maximum. Alors, et c'est ce montant maximum que là c'est s'engage. Quand je dis A, c'est là, c'est autorité contractuelle. Et c'est sur le montant maximum que le titulaire s'engage. Le prestataire, l'entrepreneur s'engage. Et dès qu'il y a besoin maintenant, l'autorité contractuelle émet un bon de commande chez vous. Une commande chez vous. Que le prestataire va livrer sans dépasser ce montant. À la fin de l'année, on ne va pas pouvoir dépasser ça. Et dès que, avec ce contrat, vous pouvez l'utiliser 2 ans.
C'est-à-dire que vous avez signé le contrat en 2025, vous avez utilisé, vous avez exécuté. Si à la fin de 2025, l'exécution est satisfaisante, je dis bien satisfaisante, et que le besoin reste toujours pour 2026, vous allez renouveler le marché là pour l'exécuter. Donc, c'est une facilité qui vous permet donc d'avoir un contrat sur 2 ans. Donc, à ne plus courir à chaque fois pour contracter, lancer une procédure. Alors, dans le contrat d'accord cadre, dans le marché, accord, oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. À ce niveau, au niveau du montant minimum et du montant maximum. Maximum, oui. Donc, à ce niveau, est-ce que ce montant-là se trouve dans les lignes budgétaires ou c'est-à-dire, pas très bien. C'est le montant maximum qui est mis donc sur la ligne budgétaire. C'est-à-dire, dans votre planification, vous avez prévu par exemple 1000 plats, pause café et pause déjeuner, 1000. Vous allez multiplier donc par le montant prix unitaire. Le prix unitaire que vous pouvez donc l'avoir au niveau donc de votre. Vous avez ce qu'on appelle la mêle des prix. Oui, vous pouvez la marque de donner des prix. On a déjà ça. Voilà, mais il a ça. Ah, je vous l'appelle Mercurial. Mercurial donc ça peut servir donc de base pour la planification. Les prix unitaires. Alors, donc si vous multipliez donc les pauses café, 100, 1000, nous on avait dit 1000 par 3000 par exemple. Bon. Ce coup, c'est pas 3000. Bon, 3000 c'est pas. C'est plus facile. Sinon. 45 000. 45 000, voilà. 45 000 c'est pas. Multiplié donc par 1000. Et de l'autre côté également, vous allez multiplier 1000 pour pause déjeuner. Vous multipliez par le prix unitaire qui est pris. Et vous additionnez. Vous avez votre montant prévisionnel. C'est ce montant. À grosso modo, c'est quoi la définition du marché? Le marché à commande, c'est ce type donc de marché qui permet donc d'exécuter les prestations. Donc, pour un début d'année, il est difficile de définir avec exactitude la quantité. Et il est également difficile donc de stocker. Alors que si quand on le compare au marché classique, quand vous prenez donc acquisition de 2 véhicules, c'est acquisition de 2 véhicules. Vous le prenez, dès que le contrat est signé, vous le prenez. Alors que vous voyez que de l'autre côté, j'avais pris l'exemple de pause café ou bien de rame de papier. Quand début d'année, vous ne pouvez pas connaître. C'est au regard donc, de ces difficultés qu'on utilise dans ce type de marché. C'est pour faire face à ces difficultés. Monsieur, oui. S'il vous plaît, oui. Le marché à commande, est-ce que l'exécution du renouvellement peut excéder 2 ans? Non. 2 ans. Une année renouvelable, une fois. Mais PNP va apporter une précision. J'ai dit que cette forme-là, c'est la forme burkinabé. Ce que moi j'ai lu, c'est les contrats accord cadre et après donc accord cadre que vous allez faire les bons de commande. Il va apporter plus de précision. Ce que je pourrais rajouter, conformément aux dispositions de l'article 47 du Code des marchés publics qui traite sur les marchés cadres, les contrats cadres, pour d'abord recourir à ces genres de marché, il faut 2 conditions. La première condition, c'est soit l'autorité contractante n'a pas la possibilité de quantifier les choses telles que les acquisitions telles que l'a dit le professeur. La deuxième condition, c'est si au sein même d'une autorité contractante, plusieurs services demandent le même besoin ou beaucoup d'autorités contractantes expriment un seul besoin, l'ensemble de ces expressions des besoins, on peut les accumuler pour procéder au marché cadre. Ça aussi, c'est dans le but de réduire un peu le coût. Vous verrez ces dispositions dans l'article 47 du Code des marchés publics que vous aurez en fin de cette session de formation. Maintenant, dans le cas guinéen, il est dit dans ce même article que les accords cadres ne peuvent excéder 2 ans. Mais ces 2 ans doivent être renouvelables une seule fois. Il y a deux types d'accords cadres.
vous avez les accords cadres mono-attributaires, d'où il n'y a qu'un seul fournisseur ou prestataire. Vous avez les accords cadres multi-attributaires. Je ne vais pas dire des accords cadres ouverts. Mais ces accords cadres multi-attributaires, les parties à l'accord cadre ne doivent pas être inférieures à 3 prestataires. Donc, vous pouvez signer le contrat entre entreprise A, entreprise B, entreprise C. Au moment du lancement de la commande, vous pouvez envoyer le bon de commande, la demande de devis à ces 3. Bien avant, ils ont déjà la désignation de leur prix par item qui est adossé au contrat cadre. Vous avez 2 possibilités, soit balancer la demande de devis aux 3, ils vont vous envoyer des factures performantes, vous regardez moins 10 ans, vous envoyez le bon de commande. Ou vous vous référez sur les items du contrat, vous regardez quelle entreprise revend moins cher par rapport à truc, c'est déjà dans le contrat, vous passez direct, vous émettez directement le bon de commande. Donc c'est ce que je pourrais ajouter. Merci donc pour ces compléments. Alors, c'est exactement ce qui s'est fait, la réglementation que vous avez sur l'accord cadre que j'avais relevé. Mais comme c'est la compréhension dans les termes UJT, alors vous pouvez rencontrer les termes marché à commande ailleurs, vous demandez, ah, mais nous avons suivi une formation, on ne nous a même pas permis de connaître ce que c'est que marché à commande. Ah. Sinon, tel que l'accord cadre expliqué donc par PRMP, c'est exactement ce qui est prévu chez nous. Et la différence avec le marché à commande, c'est que le marché à commande, c'est une année renouvelable une fois. Donc 2 ans. Alors que le marché d'accord cadre, c'est renouvelable 2 ans. Une fois. Une fois. Donc vous voyez que là-bas, c'est 4 ans. Et de l'autre côté, c'est 2 ans. La différence est en termes donc, de durée. La différence encore, c'est que les marchés d'accord cadre, il y a d'abord le marché d'accord cadre, que lui il a précisé, qu'on appelle ça, pluri-attributaire ou bien un seul attributaire. Les types donc de. Mono et multi. C'est ça, mono et multi. Mais dans mono, là, c'est la même chose que marché à commande. Ça veut dire si on coupe et que c'est mono, vous le trouvez donc dans le marché à commande. Puisqu'à chaque fois que vous aviez un besoin, c'est 20 000 seulement que vous partez. Mais la différence maintenant avec marché à commande, c'est que dans l'accord cadre pluri-attributaire, où il y a plusieurs attributaires, lorsque. Hein? Mais toi, c'est plusieurs, madame. Mais comme c'est. En fait, le maximum, c'est 3. Qu'on fait avec. Le maximum. Le maximum. Donc, dans l'accord cadre pluri-attributaire, donc de 3 au maximum là, lorsque le besoin se manifeste, vous voyez qu'en ce moment, on va faire une cotation entre les 3. C'est-à-dire une concurrence entre ceux qui sont retenus. C'est la distinction nette avec marché à commande. Donc, premier élément, c'est en termes de durée. Deuxième élément, lorsque c'est en pluri-attributaire, il y a donc une concurrence qui est mise en place. Alors que de l'autre côté, il n'y a plus de concurrence, puisque vous aviez un seul vis-à-vis. Oui. Je voulais préciser que le modèle de contrat ne peut se passer qu'après l'autorisation du ministre chargé des Finances. Oui, on verra dans les. Comme nous sommes au niveau de la définition des concepts, à la suite, on va faire la sélection. Quand on sélectionne, on va faire la signature du contrat, quels sont les intervenants, et ensuite l'exécution. Merci pour cette précision. Il y a également dans les marchés des clientèles qui, lorsque j'ai fait le tour dans les diverses réglementations, c'est un peu évoqué, mais très peu utilisé. Normalement, ce type de marché de clientèle, à la différence du marché à commande, lorsque le besoin se réalise, ça veut dire qu'on ne connaît pas le besoin d'abord. On ne connaît pas avec exactitude le besoin. Imaginez, ça c'est normalement ce type de marché qui sied avec l'entretien des véhicules. Parce que dès le début de l'année, vous ne pouvez pas savoir que votre véhicule là aurait un problème de
républicain, aurait un problème d'amortisseur, aurait un problème C'est lorsque le besoin maintenant se fait sentir qu'on a maintenant la description exacte donc, du besoin. Alors que de l'autre côté, marché à commande, ou bien marché sur accord cadre, ou bien apprendre, vous savez dès le début de la procédure ce que vous voulez. Mais c'est ce type de marché qui existe, comme je l'ai dit, dans presque toutes les réglementations, mais très peu utilisé. Alors, il y a la classification en fonction de la nature des prix des prestations. Donc, vous entendez deux fois parler donc, du marché à prix forfaitaire, marché à prix unitaire, marché sur dépenses contrôlées et marché de type mixte. Est-ce que parmi donc, ces 4 types de classification-là, quelqu'un connaît un scientifique qui vous doit donc dire quelque chose? Marché à prix forfaitaire, prix unitaire. Bon, au moins les deux premiers là. Oui? C'est au niveau du marché à prix forfaitaire, c'est-à-dire à ce niveau, on ne peut pas connaître le prix exact du marché. C'est-à-dire après les prestations, maintenant, la facture va venir maintenant, c'est-à-dire après l'acquisition du matériel déjà. Ah, vous voulez dire en début, on ne connaît pas encore le prix, mais c'est après que ça va venir. Est-ce que ça ne renvoie pas à un autre type de marché que le marché à prix forfaitaire? Ça ne dépasse pas. Vous, peut-être, vous l'avez déjà rencontré. Hein? Oui, non. Seulement, vous n'avez pas. Vous êtes sur la bonne voie, mais vers la fin, ça renvoie, tel que vous expliquez, ça renvoie à un autre type. Oui? Oui, madame. Sur le marché à prix unitaire. Ok, vous attrapez le marché à prix unitaire. Les marchés à prix unitaire, souvent les fournisseurs indiquent toujours sur les factures des prix unitaires des items, des articles, des matériels ou des fournitures. Ok. Les prix unitaires sont indiqués là sur la facture. Alors, c'est l'air. Alors, et puis forfaitaire, donc, le marché à prix forfaitaire, c'est ce marché-là qui rémunère le co-contractant pour un ensemble de prestations. Ça veut dire qu'un ensemble de prestations, on n'a pas à rentrer dedans pour dire quelle partie de notre prix c'est comme ça, mais c'est l'ensemble qu'on rémunère. Qui est arrêté, ce montant-là qui est arrêté donc dans le marché. Un exemple? Comment? C'est parce que ça parle de... Bon, excusez, je finis d'abord. Il dit de définir le marché à prix forfaitaire. C'est ça que je dis, c'est ce marché-là qui rémunère le co-contractant pour un ensemble de prestations. Je voulais faire la région. Tel que arrêté donc dans le marché. Je voulais faire la région, par exemple, là, pour voilà. votre prestation. C'est forfaitaire. Forfaitaire. Si, par exemple, ça peut être forfaitaire, ça peut être unitaire. Par exemple, on peut arrêter pour dire que la formation sur 5 jours, ça serait rémunéré par exemple à 1 million de francs CFA. Un exemple. Sans rentrer donc dans savoir que ça serait par jour 100 000, 200 000 ou bien 50 000 ou bien 25 000. Mais si on le répartit par jour, en prix unitaire, on dira maintenant, par jour c'est 30, et le nombre de jours que je vais faire, on multipliera donc par le nombre. En ce moment, ça renvoie à prix unitaire. Mais lorsque c'est forfaitaire, c'est un ensemble donc de biens, d'activités qu'on a tout mis, et qu'on a dit le prix là vaut ça. Et c'est bien mis dans le marché de montant. Et c'est bien précisé que c'est à prix forfaitaire. C'est bon? Il y avait maintenant. C'est bon chez vous? C'est bon? Il faut rappeler. Vers là, il y avait. C'est bon? Donc, un forfaitaire dans le marché qui rémunère un ensemble de biens au co-contractant tel que prévu dans le marché.
Alors que ça serait donc plus unitaire, ce type donc de marché-là, qui remet donc le co-contractant sur la base des quantités livrées, qu'on appelle ça multiplié donc par les prix unitaires. C'est bon, déjà la différence entre ces deux, l'autre c'est dans l'ensemble, même dans notre vie quotidienne, nous faisons des fois face à ces gens de où on paye le global, c'est forfaitairement un ensemble qu'on met, ou bien c'est plus unitaire. Oui, c'est un ensemble. Le montant total. Voilà, le montant total. Alors, dans le marché maintenant sur dépenses contrôlées, j'avais dit que quelqu'un l'avait annoncé. Donc, si vous voulez intervenir sur la base de ce que quelqu'un avait déjà dit, Je sais que Bernard avait signalé ici. Pas tout, mais une partie. Oui, surtout à la fin. C'est-à-dire après avoir fini de faire, d'envoyer les articles, maintenant de fixer le prix. Ok. Donc c'est sur la base donc, de la justification donc, du prestataire que ces dépenses-là, ce type donc, de marché est contrôlé. Mais ce n'est pas pour dire que c'est. Comment on appelle ça? On a précisé que c'est contrôlé, c'est pour dire que ce n'est pas fixé au gré, au bon vouloir donc, du prestataire. Raison pour laquelle c'est contrôlé. Donc, imaginez que donc, une prestation de réalisation d'un bien, d'une partie donc, des travaux. Alors, il y a d'abord donc les salaires des prestataires qui peuvent être utilisés. Il y a également les intrants utilisés, le prix donc des intrants utilisés, qui peuvent être utilisés pour déterminer. Voilà pour notre contrôle, donc sur la base de ces. Le transport, s'il y a du transport, qui peut être utilisé. S'il y a une manutention, ainsi de suite, on mesure ces éléments. Et également les impôts, mais en prévoyant également la marge bénéficiaire du prestataire. N'oubliez pas que nous avions défini dans le marché public comme étant un contrat à titre honoré. Donc, il procure un bénéfice au prestataire. Voilà. Donc, c'est prévu également dans la réglementation avec un pourcentage, ça veut dire après avoir réuni toutes ces dépenses qu'on affecte à un coefficient. Et c'est ce coefficient, appliqué à ce coefficient-là qu'on aura donc le montant du marché. Alors, il y a les marchés donc, de type mixte. Donc, le type mixte, c'est celui-là donc ce marché-là qui va prendre en compte au moins deux types donc, de marchés. À savoir qu'une partie est à plus unitaire, une autre partie est sur dépense contrôlée, ou bien une autre partie est sur prix forfaitaire. On m'a signalé qu'il est 11h exactement. Ici,